Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Jerry to Jello. Je suis heureuse de vous revoir ce mois-ci pour parler à nouveau de sujets qui nous intéressent, pour mener des investigations, pousser des coups de gueule, des coups de cœur. Ce mois-ci, j'ai décidé de m'intéresser au fonctionnement des ambassades de Guinée à l'étranger et à la situation des passeports. Pour ce faire, je vais aller rencontrer Monsieur Ammara Camara, ambassadeur de Guinée en France, au Portugal et en Israël. Il a accepté de nous recevoir. C'est parti, suivez-moi! Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur ma chaîne YouTube Jerry to Jello. J'ai le plaisir de recevoir ou de me faire recevoir par Monsieur Camara aujourd'hui. Tout d'abord, merci beaucoup de nous recevoir dans votre très belle ambassade, c'est la première fois que je viens. Beaucoup de Guinéens ne connaissent ni le rôle ni le fonctionnement d'une ambassade. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Merci beaucoup de nous avoir fait le plaisir de nous rendre visite. C'est toujours une bonne chose de rencontrer les compatriotes, d'expliquer, faire un peu de pédagogie, de donner l'occasion de nous exprimer, de nous présenter à vous et à nos compatriotes qui vous suivent. Une ambassade s'occupe des relations d'abord entre les États, c'est pour représenter notre pays auprès du gouvernement français, de l'État d'Israël et du Portugal. Je représente également la Guinée auprès de l'UNESCO en tant que délégué permanent et auprès de la francophonie de l'OIF. Il s'agit là de défendre nos intérêts, de promouvoir notre pays pour permettre aux éventuels investisseurs, entrepreneurs de s'intéresser à notre pays et de défendre notre point de vue sur un certain nombre de problèmes et de faire avancer la cause de l'ensemble du continent auprès de juridictions, c'est ce qu'on appelle juridiction, là où je suis accrédité. Au niveau multilatéral, c'est-à-dire l'UNESCO et la francophonie, nous participons activement en tant qu'État membre de plein droit pour essayer aussi, de dire ce que nous faisons dans les domaines de compétences des différentes organisations, de ce que nous pouvons tirer de ces organisations pour amener chez nous, améliorer, essayer de faire avancer dans le domaine de compétences de l'organisation de notre pays. Mais il y a aussi notre communauté qu'il faut accompagner, assister, écouter, aider à faire avancer, à être aussi des ambassadeurs, chacun en ce qui le concerne, un représentant du pays. Parce que si un Guinéen fait du bien ici, c'est la Guinée. S'il fait du mal, c'est la Guinée. Donc chacun dans ce rôle-là aussi est un des porte-parole de notre pays. Et là, nous sommes là pour eux, c'est pas l'inverse. On est combien en France? Alors, ça, rien qu'en France. Rien qu'en France, ça c'est le serpent de mer. Il y a les Guinéo-Guinéens qui n'ont que des papiers guinéens. Il y a les binationaux, pour certains qui participent activement aux activités de notre association, pour d'autres qu'on ne les voit que quand ils ont des problèmes. Donc il faut aller de 30 à 50 000 Guinéens, voilà. Selon les périodes, selon les problèmes. Et n'est-ce pas compliqué d'être à cheval sur 3 pays en même temps, surtout si l'un des pays se trouve sur un autre continent? Vous savez, c'est parce qu'on n'est pas, nous sommes un pays en développement, on n'est pas riche, ça coûte très très cher. Et pour ce qui me concerne, en tant que pays en développement, je pense, moins nous pouvons dépenser, plus nous pouvons faire des synergies, des économies d'échelle, le mieux ce sera. D'accord. Voilà. Et quelle est votre organisation actuelle pendant la Covid-19? Oui. Parce que beaucoup de gens se demandent, est-ce que l'ambassade est ouverte? Est-ce qu'on peut venir comme avant? Tout est dématérialisé à travers Kaidi, dont on entend beaucoup parler. Vous savez, on a eu le nez creux, sans savoir qu'on a eu cette pandémie, pour faciliter la vie de nos compatriotes qui vivent en province. Nous nous sommes battus pour dématérialiser l'ensemble des opérations, à part la légalisation. L'avantage, nous avons été agréablement surpris pendant le premier confinement. Je pense que nous sommes les rares Africains à n'avoir pas souffert de ça. Chacun, à partir de son ordinateur, pouvait faire tous les documents, soit se le faire envoyer, soit on faisait une permanence ici, il venait le chercher. Et ma fierté dans ça, ou mes fiertés, j'en ai deux,
d'abord faciliter la vie de nos concitoyens, mais surtout, ça a été fait par des jeunes Guinéens. Vous devez savoir ce qu'on a de jeunes talents ici. On a des gens qui sont très bien formés, qui sont prêts à donner un coup de main. Il suffit de leur prendre la main. C'est ce que nous faisons tous les jours. Camarades, nous allons aborder la question qui fâche, la question des passeports. Pourquoi sommes-nous obligés, nous Guinéens, de nous rendre à Conakry pour refaire nos passeports? Qu'est-ce qui bloque? Je vous assure que ça ne me fâche pas du tout. Vous allez, par ce biais-là, m'aider à activer un problème qui avait déjà été résolu. On pensait que les missions ne suffisaient pas, il suffisait que la mission parte aujourd'hui, que vous soyez convoqué demain à la préfecture, vous ne savez pas qu'il y avait une mission. Donc, ça vous obligeait d'aller à Conakry ou attendre une nouvelle mission, ce qui n'était pas possible. Le fait de ne pas avoir de passeport vous prive de vos droits. Sans un passeport en cours de validité, on ne peut pas vous renouveler votre carte de séjour. Bien. On a, avec la compréhension de la plupart des préfectures, nous avons substitué ça, une attestation de délivrance de passeport en disant, en attendant l'arrivée d'une autre mission. Donc on a eu le bonheur de recevoir l'utilisation. On fait partie des 5 ambassades qui sont dotées de machines pour prendre des empreintes et avoir la possibilité de... La commissaire chargée de ça a été nommée, m'a montré la décision dans ce bureau. Nous sommes au mois de janvier, février 2020. Patatras, on a la pandémie. D'accord. 2 missions étaient venues. Une première mission pour vérifier au sous-sol qu'on pouvait, il y avait la possibilité technique de le faire. Une deuxième mission pour avoir le nombre avec le niveau de l'espace. Et la troisième personne que j'ai rencontrée, c'est la commissaire Dubaté, pour ne pas la nommer, qui avait été désignée pour venir ici et qui allait pour se préparer pour venir, c'est ce qui a coïncidé avec le confinement. Donc si je comprends bien, les ambassades, comment ils fonctionnent pour les passeports? C'est par délégation. Tous les ans, les ambassades, notamment la nôtre, de Guinée, accueillent une délégation qui vient temporairement. Combien de temps à peu près? 2-3 fois par an. Ah, 2-3 fois par an. Voilà. Mais c'est pas suffisant. On a obtenu l'accord du ministère de l'État, du gouvernement guinéen, que 5 ambassades soient dotées de façon permanente de passeports, dont Paris. Okay. Et je vous dis, les machines sont prêtes. Le cadre est prêt, la personne qui a été désignée est prête, ça a coïncidé avec on a relancé il y a quelque temps pour dire est-ce que nous pouvons avoir cette possibilité-là maintenant, c'est la fenêtre qui était ouverte, pour en profiter pour que la personne vienne. Donc je suis d'autant plus à l'aise que ça a été un combat permanent pour permettre. C'est pas une faveur d'avoir un passeport, c'est un droit. Et tout le monde n'a pas les moyens d'aller à Guinée. Voilà. Donc il faut penser à ceci, et il y a 2 ou 3 préfectures qui refusent les attestations. Et dans ce cas-là, vous qui avez une carte de séjour de 10 ans, vous risquez gros. De ce que je comprends, la situation va donc bientôt se décanter. Bien sûr, oui. Et est-ce qu'on a une estimation de la reprise? C'est pour ça qu'on a fait un rappel pour dire comment la personne a été désignée. Le local est là, les machines sont là. On vous attend. La bonne nouvelle, à vous qui nous regardez, donc les passeports devraient être... Je demande qu'ils nous aident aussi en réclamant à chaque fois, comme vous le faites aujourd'hui. Moi, ça m'aide auprès de nos autorités pour dire que c'est important et que c'est urgent. Monsieur Camara, lorsque notre communauté a appris que je venais vous voir, une communauté d'abonnés, vous voulez savoir pourquoi on ne répond pas au téléphone lorsqu'on appelle. Parce qu'apparemment, des fois, les délais sont très très longs. Oui. Moi, je ne suis pas passée par Kaidi encore, je l'avoue. Certains ont des procédures qui sont lancées ici à l'ambassade et des fois, ils veulent vous joindre pour savoir où en est le suivi du dossier. Malheureusement, personne ne répond. Non, vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en off, il n'y a aucun sujet qui me gêne. Le problème du téléphone est un problème assez récurrent qu'on a réussi à résoudre à un moment donné. Il y avait une vraie standardiste qui ne faisait que ça.
Compte tenu de ses capacités et la dématérialisation, on l'a affecté à autre chose. La personne qui l'a remplacé a beaucoup de mal avec le téléphone. Donc on a multiplié le mois dernier le nombre de lignes groupées pour arriver à ce qu'on puisse répondre et surtout que les gens puissent aller directement aux personnes indiquées pour éviter ce goulot d'étranglement au niveau du standard. Ça va être résolu dans les jours, il n'y a aucun souci là-dessus. On a pris la mesure, on essaye de le corriger, on le fera. Parce qu'on a cette chance-là d'avoir une communauté avec qui j'ai établi une relation de confiance. On met les doigts dans les yeux, ce qui ne va pas, ce qui me fait plaisir. Ce qui va, ça va de soi. Donc si vous ne l'aviez pas fait, je vous l'ai dit, après ça, faites un tour. Voilà, posez la question aux Guinéens. Donc ce qu'ils aimeraient qu'on améliore, ce qu'ils aimeraient qu'on fasse. Je suis à leur disposition, ils le savent. Si vous voulez, je ferai le tour une fois par an, une fois tous les 6 mois. Avec plaisir. Et puis venez voir, évaluer ce que je vous ai dit là, si ça s'est amélioré ou pas. Ça marche, c'est bien noté. Pour rappel, nous sommes avec Monsieur Camara, ambassadeur de Guinée en France, au Portugal et en Israël, qui nous reçoit aujourd'hui pour parler des passeports, entre autres choses, et de tous les sujets, tous les thèmes qui vous inquiètent, vous Guinéens qui vivez ici. Monsieur Camara, l'autre question qui est revenue, c'était une question très étrange, mais à la fois qu'on peut comprendre, c'est à qui appartiennent ces locaux, les locaux dans lesquels nous sommes? Vous savez, la Première République avait une doctrine, c'est d'acquérir les biens immobiliers partout où on avait une ambassade. Ce bâtiment a été acheté par la Guinée en 1960. D'accord. La résidence qu'on occupe appartient à la Guinée. Au moment de la rupture, on a prêté ces locaux à Cuba, qu'ils avaient occupés. D'accord. Et quand on a rétabli les relations diplomatiques, on a récupéré notre chancellerie. Voilà. En ce moment, on voit de plus en plus de personnes qui traversent la Méditerranée pour venir en France. Certains sont à Calais pour traverser, pour aller en Angleterre. Est-ce que l'ambassade intervient sur ce type de situation lorsque les personnes qui arrivent sont guinéennes? C'est une question importante. Tous ceux qui prétendent être guinéens ne sont pas guinéens. Tous ceux qui prétendent avoir traversé la Méditerranée ne l'ont pas traversée. Ceux qui arrivent ici, ce qu'on appelle les mineurs dits isolés, pour la plupart, on leur délivre des cartes consulaires s'ils prouvent qu'ils sont guinéens. Mais je m'adresse à nos compatriotes là-dessus. Je suis triste que des enfants qui ont de fortes potentialités, qui pourraient aller loin dans les études, que pour des raisons minables d'économie, que des personnes... Est-ce qu'elles sont si minables, ces raisons? Oui, c'est minable parce que, je vais vous dire pourquoi. Envoyer son enfant, qui n'est pas du tout isolé, qui a ses parents, devant un centre social, il faut lui faire raconter des histoires en disant « Je suis venu par la mer, ou on a voulu m'exciser, ou ma mère est décédée, ma belle-mère me maltraite. » Pour gagner 500 € par mois, pour qu'il soit entretenu par une maison sociale. Mais est-ce que ça ne dit pas du désespoir? Laissez-moi développer là-dessus. Et qu'il soit limité à des formations techniques et professionnelles, alors qu'ils ont la plupart du temps des potentialités pour aller loin. Je trouve ça triste pour les enfants et triste pour le pays, parce qu'il faut que vous sachiez que chaque centime qui est dépensé pour un mineur ici vient de la poche d'un contribuable français. Monsieur Camara, la dernière question concerne celle des bourses. Quelle est la situation des bourses? Est-ce qu'il y a des Guinéens qui ont des bourses ici, en France ou ailleurs d'ailleurs, parmi les pays que vous gérez? Il y a des Guinéens qui ont des bourses en France, mais qui sont gérées depuis Conakry par la Direction nationale des bourses, rattachée à la présidence. Et on reçoit juste une liste de boursiers avec des montants à payer. Et ces boursiers sont informés et ils sont pris en charge. D'accord, donc les critères sont vus... Les critères sont vus à Conakry. Il faut être universitaire. Déjà être universitaire? Absolument. On ne donne pas de bourse pour les lycéens. Au bachelier, par exemple. Voilà, il faut dès après les bacs.
Et les demandes sont faites à la Direction nationale de bourse qui les examine, oriente selon les pays, selon les filières. On a des boursiers au Maroc, on en a en Amman, on en a ici, donc on les gère. Et c'est notre administration ici qui gère les boursiers de France. Ceux qui sont là ont toujours leur bourse. Voilà, ceux qui sont déjà boursiers, ils ont leur bourse. Ils ont leur bourse, voilà. Donc ça continue, parce qu'apparemment, il y avait des rumeurs que ça avait été stoppé. Non, ça n'a pas été stoppé. C'est toujours en cours. Ce qui a été stoppé, c'était les faux boursiers. Ah oui, d'accord, ouais. J'imagine. Très bien, c'était tout. Monsieur Camara, merci beaucoup de nous avoir reçus, ma collègue et moi-même. C'était un plaisir de parler de la Guinée et de la situation des Guinéens vivant en France avec vous. Au plaisir de vous revoir bientôt, je l'espère. À votre disposition, et c'est toujours un plaisir de s'adresser à nos compatriotes, de les aider à mieux appréhender les problèmes, à les comprendre, qu'ils sachent. Pour la énième fois, je le dis, c'est nous qui sommes là à leur service, c'est pas l'inverse.